Salon de chocolat Coulommiers-Chamiers s'approche et je rencontre deux chocolatiers qui vont participer dans ce salon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Jacques Théier, Château-l'Évêque. Bonjour, monsieur Joseph, chocolatier à Périgueux. Depuis des années que vous êtes habitué de ce salon, qu'est-ce que sera différent cette année 2025? Différence, toujours un peu plus d'application à ce que l'on fait, essayer d'être meilleur, d'être encore plus performant. Et puis voilà, le chocolat évolue quand même, donc il ne faut pas rester statique, sinon on régresse. Jean-Jacques a bien résumé, on essaie de s'améliorer. Et puis les goûts changent aussi, le goût du chocolat évolue tout le temps, donc on va pouvoir présenter des nouvelles choses, quoi. Par exemple, quand vous dites le goût change, qu'est-ce que maintenant les consommateurs, adeptes de chocolat préfèrent? Quel arôme, quel goût? Ils suivent un petit peu la tendance des chocolatiers. Malgré tout, ils ont une influence quand même de la part des médias. Et des fois, c'est difficile parce que quand ils arrivent, ils veulent des produits qu'on ne fabrique pas forcément. Il ne faut pas mélanger l'industriel et l'artisanal, quoi, voilà. Je suis assez d'accord. On est souvent aussi, alors des fois c'est plutôt bien, mais c'est souvent pas bien. On est souvent victime aussi de l'influence des réseaux sociaux. Ça peut poser vraiment un problème. Alors des fois c'est pas un problème, hein. Il y a eu la mode de la tablette Dubaï, c'est un très bon produit. Un pistache et des cheveux d'ange, c'est très bon. Mais il y a des choses, des fois ça peut être mauvais par contre. Pendant ce salon, on peut vraiment vous rencontrer, discuter avec vous, voir comment vous travaillez, goûter vos produits, et goûter et voir différemment, on peut dire comme ça. Oui, tout à fait. Depuis que le salon existe, les gens viennent. On est tout à fait disposés, on est présent, on est disposés. On a nos stands. Sur chaque stand, il y a 2, voire des fois 3 personnes pour pouvoir des fois lâcher un petit peu notre... On est à la fois artisan et commerçant, donc on lâche un peu ce qu'on fait, on prend un certain temps pour expliquer les choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un renouvellement de visiteurs et que les mêmes questions d'il y a 20 ans se posent à nouveau par de nouveaux visiteurs. Et ça peut aussi susciter des vocations, hein. Il y a des jeunes qui viennent et il y en a qui sont venus à la suite du salon faire des stages dans les entreprises et puis qui sont passés à apprentis après, hein. Mais c'est un métier pas facile, n'est-ce pas? Comment vous diriez? C'est un métier qui est extrêmement prenant, exigeant. C'est un métier où tout le monde a un petit peu envie d'y toucher, de voir et tout. Il y en a qui... C'est toujours très dur au départ, toujours très dur. Il y a une première période où tout est facile. C'est la loi du débutant, quoi. Tout est facile. Et après, ça se complique. Quand on se retrouve tout seul, ça se complique. Et alors là, il y en a énormément qui arrêtent. Et il y en a qui sont très têtus, qui continuent et qui arrivent, malgré tout, qui arrivent. Et finalement, le chocolat devient un copain. Ça devient un copain. Qu'est-ce que vous est arrivé, c'est ça? Un tas de choses, à refaire des chocolats, à passer des journées à faire du chocolat qui n'était pas vraiment au point et puis à être obligé de le refaire. Et là, on veut bien mettre énormément de temps pour faire des produits, mais quand au bout, il n'y a plus rien, c'est difficile, quoi. Il faut recommencer, voilà. Mais quand on y arrive, on est content. Et pourquoi vous êtes resté dans ce métier? Qu'est-ce qu'apporte ce métier de chocolatier? C'est un métier qui a beaucoup évolué. Alors après, est-ce que c'est un métier dur? Pour répondre à la question, c'est pas un métier difficile. Quand on fait un métier passion, il n'y a rien qui est difficile, hein. Ça glisse assez bien, hein. Et puis pourquoi on reste? Parce que bon, ça évolue, les goûts changent, les chocolats changent aussi. Il y a des plantations qui ont disparu, il y a de nouvelles plantations qui sont arrivées, donc c'est passionnant, on découvre des nouveaux goûts, quoi. Je me souviens, il y a quelques années de ça, tous ces jeunes qui ont essayé de faire des productions et ils étaient vraiment enchantés, goûter tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs mains, bien sûr avec votre surveillance. C'est notre contrôle, oui. Le chocolat, c'est un petit peu une matière qui amène un peu d'émerveillement au niveau du public. On s'aperçoit que quand on est autour du chocolat et qu'on a des visiteurs qui sont là, ils sont toujours très curieux. Et quand on leur parle, quand on leur explique, ils sont très réceptifs. Donc ça nous donne une valeur supplémentaire et on aime bien. Vous aimez bien le salon aussi, on rencontre avec vos publics et peut-être ceux qui n'ont pas encore été adeptes de chocolat fait maison, comme chez vous, qui puissent vraiment goûter et peut-être ne pas se dépasser. Tout à fait. Et puis on va leur faire découvrir de nouvelles choses. En tout cas, on va essayer. Bon salon et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.